you're gonna blow my cover. Quel honneur, Christine Zenato, de vous recevoir aujourd'hui. C'est un grand honneur. Merci pour la connexion, Véronique. Merci beaucoup. Merci, vous êtes une plongeuse de renom italienne et vous avez tout quitté pour partir aux Bahamas. Donc c'est fou ça quand même de tout quitter, de quitter son pays, de quitter sa famille et quand vous étiez toute jeune. C'était pas fou et c'était pas difficile. J'avais 22 ans, j'avais tout le temps du monde. Je pensais, bon, j'y vais pour un an. J'essaye, je veux plonger, je vais faire une vie un peu plus libre. Et puis, je peux retourner et commencer avec comment on l'appelle, le vrai travail. Je pense que la partie plus difficile, c'était pas partir. C'était pas quand j'avais 22 ans, la partie plus difficile, c'était au milieu de ma vie. Maintenant, j'ai 49 ans. Ça fait 27 ans que je suis là. Il y avait une partie pendant le 30 jusqu'aux 40 ans auquel la personne me demandait, mais qu'est-ce que vous faites là? Tu continues à jouer avec le requin. Il disait, tu joues avec le requin, tu fais rien avec ta vie. Comment tu vas te stabiliser? Il ne voyait pas ce que vraiment je voulais faire. Et maintenant, ça fait presque 30 ans et j'ai l'impression qu'ils ont changé. C'était un choix vraiment incroyable. Je veux faire ce que tu fais, je veux être toi. Et ne comprend pas que ça fait 30 ans que je suis là avec beaucoup de travail, comme avec beaucoup de sacrifices, par exemple. Mais je pense que la partie la plus difficile, c'était de rester. Il y avait des autres personnes si jeunes que moi qui faisaient la même chose. Ils avaient la même opportunité, mais après 3-4 ans, ils ont dit « Ah, ça c'est un travail vraiment difficile, c'est loin de la famille, c'est loin de le monde que je suis habituée, c'est une île, on vit dans une petite île, il n'y a pas d'argent. » Ils ont tout quitté. Et moi, je pense que ça, c'est la différence. Moi, je suis restée. Ce n'est pas le moment que je suis partie, c'est le moment que j'ai décidé, moi, je reste. Et vous êtes arrivée, vous avez travaillé dans un petit hôtel, vous connaissiez 5 langues. Moi, je viens de le business de l'hôtellerie. Je parle français, je parle anglais, allemand et un peu d'espagnol. Je suis originelle italienne, ça fait 5 langues. Et quand j'étais ici en vacances pour apprendre comment faire la plongée, il y avait la possibilité de travailler dans un hôtel qui avait besoin de quelqu'un qui parlait les langues. Et moi, j'étais en vacances, j'ai dit, wow, moi, je suis disponible. Et j'ai terminé ma vacance, je suis tournée en Italie, j'ai laissé tout. Mon fiancé, mon travail, ma voiture, l'appartement qu'on était ensemble. Et je suis retournée ici, j'ai commencé dans l'hôtel et pendant que j'étais à l'hôtel, je faisais des plongées. Et j'ai fait le niveau 1, le niveau 2, le 3 et puis je suis devenue professionnelle. Et le centre de plongée m'a demandé, est-ce que vous voulez travailler avec nous? Au premier moment, je lui dis non, c'est OK, j'aime bien travailler à l'hôtel, je veux rester à l'hôtel et voyager pendant tout l'hôtel du monde et plonger comme hobby. Et puis, j'ai décidé de changer. J'ai dit, well, quand même, je change, j'essaye. Et ça fait 27 ans que je suis dans la même île. Oui, et vous nagez avec les requins. C'est quand même incroyable parce que, je veux dire, les requins, tout le monde en a peur à peu près. Et vous nagez avec eux totalement à l'aise. On va en parler. On vous surnomme même The Shark Whisperer. Donc, la femme qui murmurait à l'oreille des requins. C'est pas rien. Il m'appelle le Shark Whisperer, mais moi, la femme qui murmure, moi, je dis, je suis le Shark Listener, la femme qui écoute le requin. Je pense, à cause de la langue que je parle, j'ai bien entendu aussi que
communication n'est pas toujours seulement avec, comment on dit, verbal, avec la voix. Et quelquefois, comme des humains, on met de limites. Parce qu'on dit, ouais, ils ne parlent pas, ou ils peuvent seulement comprendre deux mots. Mais il y a des autres langues. Il y a la langue du corps, il y a la langue des expressions du visuel. J'ai aussi appris ce qu'on appelle American Sign Language. Oui, c'est la langue avec le main de personnes qui ne peuvent pas entendre. Et j'ai bien compris que toute l'expression du corps, du visage, c'est très important. Et j'ai mis ça dans l'endroit du requin. Le requin, il parle une langue. C'est une langue pas comme la nôtre, mais c'est une langue qui c'est possible de comprendre. Je pense que le problème plus grand avec le requin, quand on dit le requin, la personne il s'imagine un, deux, peut-être trois espèces de requins. Il ne comprend pas qu'il y a plus de 500 espèces de requins. Que le requin plus petit, il ne comprend pas qu'il y a plus de 500 espèces de requins. Que le requin plus petit au monde, c'est la même taille qu'un comment on bic, dit? un Hein? stylo, un bic et un stylo. Le requin plus petit au monde, c'est la même taille qu'un stylo. Et le requin plus grand au monde, c'est un requin qui mange du plancton. Et toujours quand on entend un requin, je dis, on entend la musique de la mâchoire. Taran, taran. Mais Oui. c'est pas vrai. Pour moi, quand on rentre à l'eau avec le requin, on doit faire de différence. On doit dire quel requin, où je suis, quelle activité je suis en train de faire. Il y a beaucoup de différences si je vais plonger, si je vais faire de la natation apnée, si je vais faire par exemple du kayak ou du surf, et l'endroit, le pays et le requin qu'il y a. Mhm. Mais c'est pas venu tout seul, c'est pas venu en un coup. Donc, comment vous avez fait petit à petit pour avoir cette connexion avec le requin? Parce que vous disiez que quand vous étiez petite, vous aimiez déjà les requins 8 ans, après un film que vous aviez vu avec un héros qui nageait avec les requins. Votre papa aussi vous parlait beaucoup des animaux marins et disait qu'il fallait pas en avoir peur. Donc, vous n'avez jamais eu peur ou vous avez eu peur? Moi, je voudrais savoir la première fois que vous avez plongé, que vous êtes retrouvé avec les requins. C'était à quel âge et comment ça s'est passé? Alors, la première fois que j'ai vu le requin, j'avais 22 ans, c'était la première plongée de mon premier niveau. Et j'ai fait tout l'exercice dans la piscine, et puis nous sommes sortis pour la première plongée. Quand je suis descendue, il y avait le requin, le Caribbean Reef, le gris de barrière. Et quand je suis remontée sur le bateau, j'ai dit à mon instructeur, j'ai dit, vous avez le requin? Et pour la personne qui vit aux Bahamas, c'est normal. Oui, on a le requin, ouais, c'est pas une chose spectacle, parce que la population de requins aux Bahamas est vraiment bien. Et le Bahamiens, ils ne pêchent pas le requin, ils n'ont jamais pêché le requin. C'est pas dans la diète aussi de Bahamiens de manger le requin. Et avant qu'il était protégé, le requin n'avait pas de problème ici. Maintenant, ils sont protégés, ils sont vraiment faciles de descendre de voir de requins. Je dis, vous avez regardé ça, c'était mon rêve. Jusque j'avais 8 ans. Mon rêve, c'était d'être une garde de l'océan, comment on dit, une police Oui, de l'océan. une gardienne d'océan. Un gardien d'océan avec 2 requins pour amis. Et moi, j'étais là à 22 ans à faire ma plongée et il y avait 2 requins. Et puis, j'ai rencontré un monsieur qui s'appelait Ben Rose. Ben Rose, c'était la première personne qui a commencé la plongée avec un requin ici au Freeport. Et quand je lui ai rencontré, je suis restée et j'ai appris de lui. Et après un an, il m'a dit, mais bon, tu es vraiment capable avec des requins, tu as quelque chose de spécial avec eux. Je pense que c'est toi qui dois continuer le programme. Ah, c'est dommage, Ben est passé, ça fait 2 ans, mais il était en anglais on dit mon mentor, mon sensei. Et j'ai tout appris de lui. Il est vraiment gentil, calme. Et j'ai travaillé avec lui pour comprendre le requin. Et puis il a dit, moi, tu comprends plus que moi, je peux comprendre. Le programme, c'est le tien.
et on est là. Et vous parlez de, il était gentil, calme. Est-ce que quand on rentre dans l'eau, qu'on se retrouve face à ces requins, j'allais dire des prédateurs, est-ce qu'il faut être gentil, calme? Et quel est votre état intérieur quand vous arrivez sous l'eau? Bon, c'est- ça change, ça dépend. Si je suis à la surface avec des autres plongeurs, des clients, je suis vraiment concentrée en être sûr que tous mes clients, tous les plongeurs sont bien prêts pour rentrer à l'eau. Et puis, je prends 1, 2 minutes pour me calmer. Mais normalement, quand je rentre à l'eau, moi, je suis calme et je suis contente. Je suis vraiment contente d'être dans l'eau et de voir les requins. Les requins, en général aussi, ici, moi, je plonge avec les tigres, avec le leuca, sur le taureau, le bull shark, donc ce qu'on appelle le bull shark. On plonge avec les Caribbean, le Great Hammerhead, le marteau. Mais normalement, les requins sont calmes aussi. C'est très intéressant. Tout le monde pense que quand on rentre à l'eau avec le requin, ils vont tous arriver. Et il va être vraiment vite, vraiment agité, mais c'est pas vrai. Normalement, quand on rentre à l'eau, c'est un moment pour regarder la scène et puis réaliser que vraiment est tout calme. Moi, je suis la chose que je sens le plus, c'est contente, vraiment contente d'être là. Très heureuse dans l'eau. Oui. Et combien mesurent ces requins en général? Vous dites, il y en a qui ont la taille d'un stylo. Les plus grands requins, parce que vous en avez beaucoup autour de vous, ils tournent tous autour de vous. En fait, pourquoi ils tournent tous autour de vous? Bon, moi, j'ai fait qu'est-ce qu'on appelle du tourisme, plonger au requin du tourisme. Ça veut dire on amène un peu de poisson à lui donner et c'est pour ça qu'il vient. Mais il y a beaucoup de personnes qui sont contraires à ça. Moi, je lui dis c'est comme donner un petit morceau quand je suis en train d'entraîner mon chien. Et je lui dis assis-toi, bravo, et je lui donne un petit morceau. On ne lui donne pas beaucoup de la bouffe, c'est seulement en anglais, on l'appelle positive reinforcement. Ça veut dire c'est quelque chose de positif. Tu as bien fait ça, moi je vais te donner une prise parce que tu as bien fait ça. Et ça, c'est comme ça on travaille avec le requin. Mais quelquefois, je parle la bouffe et je descends. Et il y a le femelle qui me connaît. Il y a des femelles que je connais, ça fait 13 ans. Il vient quand même. Il vient, il nage avec moi, il reste avec moi pendant la plongée. Il ne demande pas de la bouffe, il vient seulement voir qu'est-ce qu'on est en train de faire. Ça veut dire qu'on fait la plongée avec les touristes, mais aussi on fait des plongées où ce n'est pas la plongée au requin. Organisée, on va seulement plonger, les requins, ils sont là quand même. Et vous plongez parfois seul ou juste accompagné d'un caméraman? Les deux. Moi, j'ai fait des plongées seules avec bon, jamais seul. Jamais seul avec le requin. On est un minimum deux dans l'eau. Ça veut dire, si moi, je suis en train de travailler avec le requin, par exemple, à enlever les hameçons, j'ai quelqu'un qui est en train de filmer, mais aussi regarder, qui est aussi entraîné de travailler avec le requin. Et on est comment on dit, le safety de l'autre personne. Moi, je regarde lui ou elle ou lui regarde moi et on travaille ensemble. Puisqu'on est avec la côte de maille, on est vraiment lourd et il faut vraiment travailler ensemble. Si on a des touristes, on a des autres personnes du staff qui vont regarder le plongeur, mais toujours, moi, on est deux qu'on travaille ensemble. Oui, c'est vraiment différent parce que quand je plonge dans la grotte, la plupart du temps, je suis toute seule. Et c'est mieux d'être toute seule dans la grotte avec quelqu'un, spécialement quand je fais de l'exploration. Mais avec le requin, on est minimum deux avec le capitaine sur le bateau. C'est toi. Oui, non, on parlera du fait que vous vous occupez aussi beaucoup de toute la flore et la faune des océans en allant visiter les grottes, en faisant des cartographies également des fonds marins. Donc ça, c'est aussi une autre occupation que vous faites. Mais pour revenir aux requins, donc vous allez retirer les hameçons dans leur bouche. Donc en fait, ça avait commencé avec un requin femelle. Une requin femelle, un requin femelle, je ne sais pas comment on dit. Mais, et donc vous aviez retiré un hameçon.
pendant 25 minutes, vous avez essayé de les retirer, et puis ça n'allait pas, vous avez mis votre bras, donc vous rentrez un peu dans son espace personnel, dans son intimité, je dirais. Donc, comment ça s'est passé la première fois? Parce que maintenant, vous avez retiré plus ou moins 300 hameçons comme on dit, des gueules de requin, donc c'est incroyable ça. La fois où j'ai mis ma main complètement dans la bouche, c'était Foggy Eye, le requin, le prénom c'était Foggy Eye, c'était pas la première fois. C'était une fois après, je pense, 10 ans que j'ai enlevé les hameçons. Je pense que je n'aurais jamais essayé de mettre mon bras à si fond dans la bouche d'un requin pour enlever les hameçons. C'était la première fois. La première fois, qu'est-ce que je faisais? Je l'essayais de l'enlever en passant. So, le requin était en train de nager. Moi, je vois l'hameçon, je peux le prendre avec la main, j'essaie de l'enlever. Et en faisant ça, j'ai bien compris comment les hameçons étaient attachés dans la bouche. Les requins, ils ont une peau vraiment épaisse et les femelles encore plus. Quand l'hameçon est dans la peau, c'est vraiment difficile de l'enlever. C'est comme avoir un hameçon dans une chaussure. C'est la même épaisse de la peau. Et avec ces exercices, j'ai bien compris quoi faire. Il faut pousser, tirer, il faut tourner, tirer. Et j'ai bien compris, chaque hameçon est différent, et chaque position aussi est différente. Foggy Eye, c'était un requin qui venait dans la plongée, mais il n'aimait pas de rester dans mes jambes pour se faire caresser. Il venait à la plongée, il me disait « Salut, ça va ?» mais jamais resté à mes jambes pour se faire caresser. Puis un jour, c'était un lundi, je me rappelle, elle est arrivée, elle avait un hameçon ici. Et je l'ai enlevée dans 2 minutes. Elle est passée, j'ai enlevé l'hameçon. OK, pas de problème, elle est partie, elle n'est pas retournée. Le jeudi de la même semaine, j'étais là. Elle est venue à la plongée. Moi, j'ai vu seulement la ligne de l'hameçon. C'est une ligne de métal qui sortait de la bouche. Je ne pouvais pas voir l'hameçon. Et quand elle venait chez moi, je la touchais, j'ai ouvert la bouche et je pouvais voir l'hameçon. Et j'essayais de tirer la ligne sans toucher l'hameçon en dehors de la bouche. Et puis, j'ai vu qu'elle était vraiment calme. Elle a commencé à se laisser tomber dans mes jambes. Et après 25 minutes, j'ai dit, je vais essayer. Et ça, c'est quand elle est tombée dans mes jambes, j'ai ouvert la bouche et je suis rentrée avec la main, je prends l'hameçon, je l'ai poussé, tiré et l'enlevé. Et quand même, tout le monde, quand elle est partie, elle m'a frappé avec la queue. Et tout le monde m'a dit, oh, elle t'a attaqué, mec. Non, non, je dis, il y a une folle qui est rentrée avec le bras dans sa bouche. C'est vraiment une invasion de l'espace personnelle. Elle est seulement partie parce qu'elle a vraiment peur. Mais Foggy Eye, c'était spécial parce que de ce jour-là, que j'ai enlevé cette hameçon qui était vraiment au fond de la bouche, elle a commencé à se accrocher à moi. Et je pouvais être là-bas, faire une plongée. J'ai senti elle poussait. J'ai retourné, elle était attachée à moi. Et elle restait ferme pour laisser moi la caresser. Elle a commencé au moment que j'ai enlevé le deuxième hameçon. C'était quelque chose de vraiment spécial. Je vais déjà enlever des hameçons, mais c'est qu'une requin que je savais bien, elle n'aimait pas rester à mes jambes, acheter mes caresses. Elle a changé complètement le comportement quand j'ai enlevé l'hameçon. Et vous dites que vous avez tissé un lien particulier avec Foggy Eye, ce requin, et en même temps qu'il y a des requins qui partent, qui ne veulent pas établir forcément une relation avec vous, et il y en a d'autres qui restent. Et ce qui m'a frappé, c'est que vous dites que c'est comme une rencontre avec le bon requin au bon moment. Oui, c'est pour faire comprendre le genre, je dis il y a des personnes qui ont des chats. Et le requin, c'est un peu comme le chat. On a le chat qui, quand on est assis, elle vient, elle s'assit, on peut la caresser quand elle veut, ou il veut. Et une fois on peut arriver à la maison, on peut avoir le désir de prendre le chat dit non, pas aujourd'hui, je n'ai pas envie.
Et le requin, c'est un peu la même chose. Il décide quand il veut se faire caresser. Il décide qui peut caresser. Et il décide si c'est une journée qui ça va ou ça va pas. Donc, Moi, si pardon, il faut donc beaucoup d'écoute en vous et d'ouverture à l'autre, donc à ce requin, pour arriver à être vraiment en phase avec lui. Comment vous avez acquis tout ça? Comment c'est petit à petit ou c'est un don qui vous a été envoyé? j'ai compris la chose qu'on dit toujours. Si tu aimes quelqu'un, tu dois le laisser libre. On dit ça en anglais. Si tu aimes quelqu'un, laisse libre. Et c'est la même chose. Il faut aller avec le requin et être capable de pas essayer de le frapper ou non, de le frapper, de Le le dominer, approcher, oui, de le de le dominer. dominer. Quand on laisse cette énergie, c'est une énergie. C'est la même énergie si on vraiment on aime quelqu'un, on veut que la personne elle n'appelle, on ne peut pas continuer à l'appeler. Oh, parce que ça va être trop intensif, Invasif, oui, invasif. invasif. Oui. Et c'est la même chose avec le requin. Si je le sens avec l'idée, oh, je dois mettre un requin à dormir, je dois caresser le requin, mon énergie est la même que l'invasive. Je vais appeler constamment une personne. So, je rentre, je dis, it is what it is. C'est qu'est-ce qu'il est. Et je commence à travailler avec le requin et je relaxe. Je dis, s'ils ont envie, ils vont arriver. S'ils n'ont pas envie, ils ne vont pas arriver. Le moment qu'on laisse tout, et c'est vraiment une leçon qu'on peut apprendre aussi pour la surface. Quand on laisse toute sa désir et énergie et je dois faire, on se relaxe, il va arriver. On n'a pas de, comment on dit, on n'a pas une shield. Quand on descend, on doit être sûr qu'il y a une énergie, que ce n'est pas un bouclier. On doit enlever le bouclier, s'ouvrir et accepter que c'est une relaxation. Ce n'est pas une moi que je décide, mais c'est nous que nous décidons. C'est le requin, ou moi, ou l'autre personne que j'enseigne, c'est le moment. Quelquefois, le temps n'est pas juste. Peut-être il y a trop de vagues, peut-être l'énergie, c'est différent. Moi, j'ai bien vu que quand il y a de hurricanes qui arrivent, de 4 à 5 jours avant que la tempête va arriver, les requins, ils sont vraiment agités. Et ça, c'est pas le moment de l'essayer de le mettre à dormir ou de faire le s'arrêter. C'est ça, donc c'est aussi bien connaître, bien les connaître. Oui, Vous êtes un peu... aussi un exercice d'acceptance. On accepte. On accepte. Et vous êtes un peu la voix des requins en même temps. C'est vous, grâce à vous, qu'on apprend à mieux connaître ces animaux, puisque vous allez vraiment tout près d'eux. Et moi, j'ai une question, c'est, vous êtes très, très à l'aise dans l'eau, vous êtes face à des prédateurs, et pourtant, tout va bien. Et quand on sort de l'eau, est-ce que c'est aussi facile avec les prédateurs, je dirais, terriens, ou c'est plus compliqué? Les prédateurs de terre, c'est plus compliqué. Quand je travaille avec le requin, je trouve le requin vraiment facile. Et je pense qu'ils sont des animaux les plus innocents qu'on peut trouver. Ils n'ont pas de masque. Ils ne peuvent pas penser à faire des choses qui sont des surprises. Ils sont vraiment directs. Et moi, je suis aussi une personne vraiment directe. Je trouve travailler avec le requin, c'est vraiment facile. Pour moi, c'est vraiment difficile de lire quelqu'un à la surface. Le moment que je peux lire quelqu'un, c'est quand on descend, on est en train de travailler avec le requin, je vois la personne vraie. À la surface, je trouve les humains plus difficiles à comprendre, et plus difficiles à interagir et créer des relations. Peut-être parce que nous sommes plus compliqués. Aussi, on cache des choses. La société nous a enseigné d'avoir je l'appelle une façade, une masque.
oh, aujourd'hui, ça va bien. Et on a oublié de dire, mais non, aujourd'hui, ça ne va pas. Et c'est OK de dire, aujourd'hui, ça ne va pas. Et ça, c'est ce que je trouve vraiment facile avec le requin. Le requin, il me dit, aujourd'hui, ça ne va pas. OK, j'ai reçu le message. Mais avec les humains, il me dit, aujourd'hui, tout va bien. Alors, j'essaie, par exemple, de faire une connexion. Mais dedans, l'humain est en train de dire, non, non, aujourd'hui, ça ne va pas. Et alors, il y a des problèmes, il y a des incompréhensions, il y a de façades qu'on met, on ferme de portes parce qu'on n'est pas capable de dire aujourd'hui, ça ne va pas, n'essaye pas. Et ça, ce que je trouve plus facile avec le requin qu'avec les humains. Et, oui. Et quand vous allez dans l'eau, c'est alors un peu votre refuge. Moi, j'ai dit que l'eau, c'est ma maison. Oui. Quand je suis dans l'eau, je me calme. Quand je suis dans l'eau, j'oublie toutes les choses, les petites choses. Qu'on a à la surface, tous les petits problèmes où je dois appeler la banque, ou j'ai des problèmes avec la voiture. Oh, je rentre à l'eau et l'eau m'enseigne vraiment la capacité de comprendre le moment. En anglais, c'est dit the moment of now, en ce moment-là. Et je pense que c'est quelque chose que vraiment on devrait essayer de faire. Pour moi, c'est à l'eau, peut-être pour quelqu'un d'autre, c'est à la montagne, peut-être pour une autre personne, c'est dans le désert, peut-être pour une autre personne, c'est de s'asseoir à la maison et de dire maintenant, je pense à maintenant. Pas dans 10 minutes, parce que pas à qu'est-ce qui s'est passé, ça fait 1 heure, par la liste de choses que je dois faire, ça que je trouve vraiment facile d'être à l'eau, il enseigne de vraiment se concentrer à ces moments-là. Donc en fait, c'est être vraiment ici maintenant, rentrer dans l'eau. Et parce qu'au départ, je me disais, mais comment est-ce qu'on s'en sort quand on est entouré de grands prédateurs? Mais si j'entends bien ce que vous dites, c'est être calme, confiant, totalement à l'écoute de l'autre, le laisser libre d'aller. Et puis, on tisse un lien particulier. La chose la plus importante, c'est de comprendre qu'ils sont des prédateurs, mais ils ne sont pas des monstres. So, ils sont là, c'est l'océan à eux, et pour la plupart, ils sont vraiment faciles à partager avec. Ils partagent leur endroit avec nous, pas l'autre. Ce n'est pas les humains qui partagent l'océan avec le requin, c'est le requin qui partage l'océan avec les humains. Et je pense que la chose la plus importante, c'est de rentrer à l'eau, de comprendre que les requins, ils vont pas tous arriver et essayer de mordre ou de manger. Ils sont là et ils partagent avec tout le monde, aussi avec tous les poissons, pas seulement avec les humains. Et moi, je voudrais aussi vous poser la question, parce que quand vous rentrez dans l'eau, vous les caressez, donc à des endroits particuliers, c'est entre les 2 yeux, je crois, sur le bout du nez. Il y a des endroits sensoriels. Well, sur le nez et sur tout le visage du requin, il y a de petites, c'est comme de petites pores qui s'appellent ampullae of Lorenzini et sont de petits endroits où il y a du gel et peuvent sentir le vague électronique. Alors, il y a beaucoup de personnes qui disent, tu as la cotte de maille, tu le touches là, et c'est pour ça qu'ils vont s'endormir, mais moi, j'ai bien prouvé, non, c'est pas vrai, parce qu'il y a des personnes qui viennent avec le même requin que moi, je caresse, que je mets à dormir, ils ont la cotte de maille et le requin ne veut pas rester. Je pense que c'est 2 choses. La cotte de maille, c'est pas pour le requin, mais c'est pour moi. Ça me rend plus tranquille. C'est comme quand je vais travailler avec les bees. Les billes. C'est qu'ils font de le miel. Ah, les abeilles. Les abeilles. Quand je travaille avec les abeilles, je mets un endroit pour être calme. Ça veut dire que les abeilles ne vont pas piquer, mais avec ça, moi, je suis tranquille. S'ils vont piquer, ça ne va pas faire du mal. C'est la même chose avec la cotte, parce que je travaille si prochain de requins, j'enlève les hameçons, je mets la cotte de maille. Et quand j'ai ça, c'est plus facile de me relaxer. Moi, je l'appelle la barrière, qui enlève la barrière entre moi et le requin. Et la cotte de maille, c'est vraiment doux.
c'est vraiment aussi joli sur la peau des humains. Je pense que peut-être il y a comme un plaisir. On a bien vu qu'il y a des animaux qui achètent d'être touchés. On a des animaux qu'on pensait jamais qu'ils pouvaient avoir une relation tactuelle avec des humains, mais ils font ça. Il y a aussi des octopus qu'ils ont bien documenté, qu'ils aiment bien s'accrocher à des humains ou saluer. C'est pas seulement le chien ou le chat. Il y a des oiseaux qui viennent être touchés. Et c'est la même chose avec le requin. Je pense qu'il y a une partie de plaisir. Pourquoi pas? J'ai vu que vous leur donniez même des bisous, vous les embrassez, vous les caressez, vous les prenez sur les genoux. C'est incroyable. Moi, j'ai fait ça aussi pour donner un message. Le message, j'ai jamais, si vous regardez ce que j'écris ou je produis, j'ai jamais dit le requin vient à moi parce qu'il m'aime. Moi, je vais au requin parce que j'aime le requin. Alors, les bisous, c'est un symbole. J'enlève le deux tendeurs, je lui donne un bisou ici sur la tête pour démontrer au monde comment moi, j'aime le requin. La première fois que j'ai enlevé le détendeur pour donner lui un bisou, c'était parce que je n'avais pas la possibilité de sentir la peau. Je voulais sentir la peau, alors j'ai utilisé mes lèvres. Et quand je suis remontée au bateau, quelqu'un m'a dit « Ah, les bisous, c'était magnifique !» Et ça, les bisous ont commencé comme ça. Moi, je veux seulement sentir la peau et quelqu'un m'a dit « Ah, c'était un bisou !» Et comment Quelquefois, vous j'ai faites? fait... Oui, pardon. Non, non, Oui, parce que j'ai vu que quand vous touchiez certaines parties au niveau du sensoriel du requin, il partait il se relève non, 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 ça c'est moi que je faisais ça. Quand je caresse pas seulement entre les deux yeux, je caresse ici. Il y a, par exemple, il y a une femelle, son prénom est Stompy, et je dois pas la toucher vraiment. Je tape un petit peu ici. C'est pas seulement ici, c'est pas vraiment où il y a la bouche. C'était moi, après que le requin se calme et ça descend au fond de la mer, je le prenais par le nez et par la dorsale, je l'enlevais et je faisais la verticale. J'ai commencé à faire ça en 96 et je faisais ça parce qu'au moment-là, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas de Zoom, il n'y avait pas d'Instagram et Facebook. Et quand je faisais ça, j'aurais la possibilité de commencer une question. Il y avait beaucoup de personnes qui disaient « Ah, je ne savais pas que le requin pouvait faire ça. » Et là, il y avait une conversation ouverte. Je lui disais « Ah, il y a des autres choses que tu ne sais pas avec le requin. » C'était une action pour commencer une conversation. Malheureusement, après 10 ans que j'ai fait ça, avec l'Internet, avec beaucoup de vidéos, il y avait beaucoup de personnes qui ont commencé à le faire comme « Oh, ça, ce que je peux faire avec le requin. » L'endroit de mon action est changé. Et par exemple, moi, j'ai arrêté de mettre le requin en vertical, sauf du moment que je peux expliquer vraiment pourquoi je le fais. Parce que je ne voulais pas les personnes qui ont commencé à arriver me dire « Ah, je veux faire ça, mais la seule chose que je veux, c'est la photo avec le requin vertical. » Ils disaient « Non, non, tu ne comprends pas. C'est un parcours que tu dois faire. C'est une relation que tu dois commencer, cultiver et peut-être tu peux faire cela. Mais c'est commencé à être une bucket list et c'est pour ça que j'ai arrêté parce qu'il a perdu vraiment les endroits originaux que je voulais lui donner. C'était la surprise. Oh, je ne savais pas que le requin pouvait faire ça. Il est devenu quelque chose à moi. Oh, regarde ce que je peux faire. C'est ça, c'était pas ce que je voulais faire. C'est pour ça que c'est un peu difficile maintenant. Il y a des personnes qui m'ont accusé du circus. Ils m'ont dit, ah, c'est une action de circus. Et c'est dommage, mais c'est je pense, le négatif et le positif of Internet. Maintenant, je parlais, ça fait une semaine, dans la dernière semaine, j'ai fait des présentations avec Indie, avec Turquie, avec Georgia. Je parlais en Chine. Je suis en train de parler avec vous en Belgique.
à ce moment-là, il y a aussi des problèmes où personnes vont prendre le petit morceau de vidéo et mettre l'interprétation et dire, oh, ça, c'est ce que je suis en train de faire. Et j'ai aucune possibilité de vraiment expliquer. C'est pour ça que c'est positif, c'est négatif et c'est Mhm. le monde qu'on vit maintenant. C'est pour ça que j'ai décidé d'arrêter de faire la verticale. Mhm. D'accord. Le plus grand requin que vous ayez endormi, entre guillemets, il mesure combien? Le plus grand, c'est Stompy. Elle est à 8 pieds et 10 inches. Ça fait presque, je pense que c'est 2 mètres 6. Mhm. 2 mètres 6. C'est la plus grande, la plus robuste aussi. Mhm. C'est une autre chose que j'ai bien appris de requin, c'est vraiment incroyable. Pour moi, comme femme, comme une femme, mais je pense aussi pour vous, nous avons toujours la société qui est en train de nous rappeler comment on doit avoir la peau, comment on doit avoir les cheveux, comment on doit avoir le corps. Et j'ai vraiment fait des fatigues quand j'étais une teenager dans le milieu de mes 20 ans de réaliser que je suis une femme forte. Je suis pas, je suis pas, comme on dit, grand, mais je suis fort. Je suis pas une petite pixie. Mhm. Et le requin m'a bien enseigné que c'est pas la taille, mais c'est ce qu'on peut faire avec le corps que nous avons. Mhm. Vous croyez Et que c'est différent si on est une femme plongeuse ou si on est un homme? vraiment, oui. Moi, Oui. j'ai eu des étudiants femmes et des étudiants mâles. La chose la plus différente, c'est que les femelles, les femmes qui viennent plonger avec moi, ils n'ont pas une liste. Et je pense quelquefois le mâle, et ça c'est un problème de la société, ils ont une liste, parce que ça, c'est ce que la société s'expecte de eux. Ils doivent faire ça, ça, ça pour démontrer qu'ils savent le faire. Mhm. Les femmes, elles sont plus capables de dire non, je veux seulement l'expérience. Et normalement, ils sont ils sont moins fermés, ils sont moins dans une boîte, ils sont plus capables de se connecter avec le requin puisqu'ils arrivent avec pas de liste. Et ça, c'est la chose la plus différente. Et ça, c'est pas de parler mal des hommes. C'est une chose qu'ils ont. C'est une chose que la société doit lui donner. Ils doivent toujours démontrer quelque chose. Ils arrivent, ils doivent démontrer quelque chose. Et quelquefois, ça passe pas. Ils se fâchent avec eux-mêmes. Et moi, Mhm. je suis là pour lui enseigner, c'est OK. Il n'y a pas de liste. On est ici pour une expérience. Et les femmes, ils ont une normalement plus facile à comprendre ça. Ils viennent et disent, ah, je vais essayer, c'est ce qui se passe. Et normalement, ils ont une connexion plus profonde avec le requin. Mhm. Qu'est-ce que les requins ont à nous apprendre, nous, humains? Qu'est-ce qu'ils vont nous apprendre? Je pense que la première chose qu'ils vont nous apprendre, c'est de ne pas juger quand on entend un mot. Ça veut dire, quand on entend requin, on pense à de mâchoires qu'ils vont manger sans penser. Et le requin, on a bien appris que le requin, c'est un animal qu'il sent, qu'il a peur, qu'il doit se défendre, qu'il doit vivre. Et peut-être on peut faire la même chose quand on entend des mots à la surface. On a déjà décidé si on est dans si cette personne est dans cette boîte avec ces mots sur la boîte, Mhm. ils ont cette attitude, ce problème, cette incapacité de faire et on ne lui donne pas la possibilité de nous prouver que nous n'avons pas raison. Et on peut mettre ça tout en politique, religion, la couleur de la peau, le genre aussi, Le genre, oui. euh, le, Le genre. Le le genre. genre, Genre. tout ça. Moi, j'ai bien appris, il faut avant écouter, s'approcher et puis décider. Oh, c'est une relation que ça ne marche pas pour cette raison, mais
Non, parce qu'on a décidé que cette personne sort d'une seule boîte. Ça, c'est la leçon la plus importante que le requin m'a enseigné. Les autres qui m'ont enseigné, et c'est pas comment on est physiquement en extérieur, mais comment physiquement, qu'est-ce qu'on peut faire. Mon corps est très fort et il m'a bien donné des expériences de vie que je ne pourrais pas faire si j'avais de petites jambes, de petites épaules, pas de muscles, pas de bras vraiment forts. Vous avez bien compris ça. L'autre chose qu'ils m'ont enseigné, c'est de sélectionner, en anglais, on dit sélectionner le moment qu'on décide de mordre. Les requins, ils ne sont pas là toujours en train de frapper. Chaque chose que ça move, c'est la même chose à la surface. C'est la capacité de dire, est-ce que je veux faire ça? Ça fait beaucoup d'exercice, ça fait beaucoup d'énergie, ça en vaut la peine. Et ça veut dire sélectionner ce que je veux faire dans ma vie, sélectionner les batailles que je veux m'accrocher avec, et décider quand je veux dire non, ça ne va pas la peine, ça ne va pas mon énergie. Ils m'ont bien enseigné ça aussi. Et l'autre chose qu'ils m'ont bien enseigné, quelquefois, ça va faire du mal. Parfois, ils savent faire du mal. Vous avez été testé? Quelquefois, s'ils mordent, ça fait du mal. C'est pour ça que alors, qu'est-ce que ça veut dire? À la surface, ça veut dire que je dois me préparer. Et je dois dire que je dois être préparée à ça je ne sais pas le mot en français, failures. Blessure. Non, failure, ça veut dire quand j'essaye, ça ne marche pas. Ah oui, oui, c'est ça. De defeat. Des défaites. De défaite. Ils m'ont bien enseigné accepter de ne pas réussir. Yeah, ils m'ont bien enseigné que dans la vie, il y a de défaites. Il y a toujours quelqu'un qui est mieux à nous, qu'il va recevoir un travail qu'on voulait, qu'ils vont prendre un contrat qu'on voulait. La défaite, c'est pas de notre vie. Et ils m'ont bien enseigné, c'est pas combien de temps tu as ce problème, c'est combien de temps tu essayes encore une fois. C'est intéressant. Et donc, vous appelez la boîte à hameçons, vous avez 300 hameçons retirés de la bouche des requins. Vous l'appelez la boîte à espoir. Pourquoi? Je l'appelle la boîte à espoir parce que quand j'ai commencé à enlever les hameçons, j'ai reçu aussi des négatifs, mais beaucoup de positifs. J'ai reçu le positif de personnes qui m'ont dit « Oh, je n'ai jamais pensé qu'un hameçon ou que le requin pouvait sentir du mal. » Ils ont commencé à m'envoyer des mails et me dire « Oh, je veux t'aider à enlever les hameçons. Je veux aider le requin à enlever les hameçons. » Et moi, je réponds toujours « On ne doit pas enlever les hameçons pour aider le requin. On peut aider le requin avec le choix de vie qu'on fait, avec changer la législation du pays où on vit pour sauver le requin. Maintenant, en Europe, il y a un mouvement against shark finning, c'est la pratique d'enlever les palmes de requin, de jeter le requin vie encore dans l'eau et vendre seulement les palmes. Il y a maintenant une pétition qu'on peut signer pour fermer le finning de requin en Europe. On a encore la possibilité de faire du finning en Europe. C'est incroyable pour moi. On peut changer qu'est-ce qu'on mange, regarder le problème qu'on met si on choisit un poisson. Est-ce qu'il a beaucoup de bycatch? Ça veut dire beaucoup d'autres animaux qui sont tués pour choisir ce poisson. Peut-être on peut dire, oh, je ne vais pas manger ça parce qu'il va faire beaucoup de bycatch. On peut choisir comment on fait de la vacation. On peut regarder à des endroits plus naturels. Peut-être, sauf que décider d'aller dans un endroit super moderne avec la plage et tout ça, on peut regarder à des eco-nature tours. On peut aller dans deux pays qui ont déjà protégé le requin parce que le tourisme de requin lui donne plus d'argent et plus de travail à les locales comme aux Bahamas, Fidji, Palau, Mexico par exemple, où
les personnes qui étaient de pêcheurs, ils sont maintenant de plongeurs de requins. Ah oui. Et si nous sommes plongeurs ou snorkelers, on peut décider de dire, bon, je vais en vacances dans cet endroit, je choisis un opérateur local parce que je sais mon argent va donner à manger à cet opérateur local qui ne va pas pêcher. C'est maintenant le problème que nous avons aux Bahamas avec Covid. Le tourisme est mort. Et il y avait des pousses pour enlever la protection des requins pour laisser les pêcheurs pêcher les requins. On est très fortunés, on a vraiment une code du gouvernement, aussi de protection naturelle de non-profit, on a tout dit, non, on ne peut pas faire ça, les requins sont encore protégés, mais ça c'est une chose que les personnes peuvent faire. Voyager dans un endroit où les requins sont protégés, encourager les personnes à dire, moi je suis là et avec mon argent, je sais que je peux protéger cet requin. Et puis, faire ça dans un autre endroit, dans une autre île ou dans un autre pays où ça n'est encore pas développé, par exemple. Vous êtes très active donc dans tout ce qui est préservation de l'océan, préservation des requins. Donc vous avez une fondation, vous nous donnerez tous les liens pour qu'on ait ici tout ça avec nous. Mon fondation s'appelle People of the Water. Et ça veut dire les personnes de l'eau. Et je dis de l'eau, pas de l'océan. Pour moi, l'eau, c'est connecté pendant toute notre vie. Sauf que nous sommes à Bruxelles, que je suis à Paris, que je suis sur l'île de Grand Bahama, où je suis là. L'eau est partie de toute la vie de tout le monde. Et elle est vraiment connectée. Si j'ai fait de choses mauvaises à Bruxelles, ils vont se rencontrer aussi dans la mer. Ça, c'est pour ça. People of the water, pas de l'océan. J'ai fait, les 3 mots que j'utilise, c'est exploration, éducation et protection. Moi, je crois que c'est très important d'explorer, de regarder des choses. Je dis, je ne comprends pas ça, je veux le regarder, je veux le explorer. Moi, j'ai fait d'exploration vraie, ça veut dire je vais dans la grotte, mais l'exploration peut être, je suis dans le jardin, je vois quelque chose, je vois que animaux qui bougent et je veux comprendre comment ils bougent, pourquoi ils font ça et comment ils sont connectés avec ma vie. Ça veut dire après, je fais de l'éducation. Je vais m'éduquer, je vais lire, je vais contacter des professeurs, je vais m'éduquer. Comme ça, je puis partager ça avec les autres. Et seulement au moment qu'on connaît, au moment qu'on a des réponses, on peut protéger. Parce que vraiment, si nous ne comprenons pas, si nous n'avons pas une passion, nous n'aimons pas ce que l'on voit, on ne peut pas vraiment comprendre comment le protéger. Ça, ce que je fais avec mon association, c'est de faire le 3. Explorer, éducation et puis pousser la protection. Moi, pour terminer, j'aimerais vous poser une question. Pour les gens qui ont peur d'aller dans l'eau avec les requins, pour les gens qui ont peur ici sur Terre avec tout ce qui se passe, qu'est-ce que ce serait la corrélation entre les deux, le lien entre les deux? Comment faire quand on a peur? Avoir peur, c'est OK. Nous sommes dessinés par la nature d'avoir peur pour nous protéger. On a peur de quelque chose, il y a la tigre, on a peur, c'est OK. Ça veut dire on ne sort pas de le village que la tigre va nous manger, c'est OK d'avoir peur. Mais quelquefois, la peur devient débilitant. Ça veut dire la peur n'est pas, comment on dit, connectée directement. Je ne vis pas dans un village où il y a des tigres au dehors du village. Ça ne va pas la peine d'avoir peur de la tigre. So, la chose la plus importante pour moi, c'est de connaître. La connaissance. Quand on commence à connaître quelque chose, on ne peut pas avoir peur parce qu'on la comprend. Quand on comprend quelque chose, c'est plus facile de se relaxionner. C'est plus facile de dire, bon, ça c'est les actions que je dois faire pour me protéger. Avec le requin, c'est vraiment facile. C'est de comprendre où nous sommes
par exemple, quelle espèce de requin il y a dans l'eau. Ou s'il y a des requins comme de barrière, le requin que je nage avec, ou de nutrice, ou choses comme ça, je sais bien que c'est OK de rentrer à l'eau. S'il y a des requins plus grands comme les tigres ou le bull shark, il faut faire un peu plus attention. On peut s'accrocher à des autres personnes. La partie la plus facile de enlever la peur, c'est de la confronter. Moi, j'ai peur de l'auteur. Surtout de l'auteur. De la hauteur. De la hauteur. Oui. Et surtout, le plus que je peur, c'est pas le skyscraper, c'est d'être des escaliers, les petits escaliers qui vont comme ça et je le vide au-dessus de moi. Et pour enlever cette peur, j'ai commencé à monter les escaliers. Donc, c'est affronter ses peurs. Oui, il faut s'approcher. Si on ne l'approche pas, on ne peut pas la analyser, on ne peut pas la comprendre. Qu'est-ce que vous auriez comme message à dire en cette période un peu particulière? La vie n'attend pas. Et je pense que c'est important que nous attendons pas quand même. Choses ont changé. Moi aussi, j'étais dans un lockdown pour beaucoup de mois. Mais je pense qu'on doit s'adapter, sauf que rester. Si on reste, il n'y a pas la possibilité. Ça veut dire... si on ne bouge pas, vous voulez dire, si on ne bouge pas, ça ne va pas aller. Il faut continuer à agir. Et il faut continuer à agir. Quelquefois, on pense, bon, je n'ai pas l'énergie d'agir pour faire ce projet énorme. Mon conseil, c'est de faire quelque chose, une petite chose. Et l'énergie qui vient de faire quelque chose, une petite chose, c'est l'énergie qu'on va utiliser pour après continuer à bouger. Mais de rester là et de se cacher dedans et de dire non, ça ne marche plus, ça ne marche pas, ça ne marche pas comme il était, ça ne va pas, ça ne va pas. Il faut s'adapter, mais il faut continuer. Et il faut trouver des énergies dans les petites choses qu'on fait et utiliser cette énergie pour agir dans les grandes choses que nous voulons faire. Merci beaucoup, Christina Zenato. Merci, c'est vraiment, ça a été un bonheur de parler avec vous. Et bravo pour tout ce que vous faites, c'est extraordinaire. Merci. Merci, Véronique. Je m'excuse avec mon français, c'est pas parfait. J'utilise beaucoup de mots pour m'expliquer, mais j'espère qu'ils ont bien compris. Oui, c'est très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, beaucoup.